36 degrés, ça va péter. Waouh. Allez, on laisse passer l'orage et on attaque la vidéo. Oh. Allez, il va. Messieurs, bonjour. Gros orage cette nuit. Pas tant de millimètres que ça, mais belle rafale. Alors, les news. Quoi? Les news. 15 jours pour tout boucler. 15 jours pour tout boucler, 15 jours pour tout boucler. D'ailleurs, 15 jours de solde. Oui. J'en ai fait profiter pour faire coïncider les soldes uniquement sur le site là ce soir 14 juillet au 1er août. Donnez-vous du plaisir. Voilà. Les magasins font ce qu'ils veulent, hein, ils sont indépendants, je vous rappelle. 15 jours pour tout boucler, ouais, donc dans le désordre, plein de choses. Déjà, je suis allé filmer l'abeille de l'Estérel le week-end dernier, dans le Var. Nous sommes allés à la lavande et la vidéo va sortir vendredi prochain, pas sûr, parce que beaucoup de taf. On va voir, j'ai un gros montage à faire, je leur soumets la vidéo et tout, les frères Siapara, et voilà, c'était un moment super cool, mais je vous avoue qu'on était tous fatigués de la saison et tout, moi la route et tout, et voilà, mais ça fera une belle vidéo. J'ai raté mon enfumoir. Et voilà, dans 15 jours. Alors moi, dans les 15 jours, qu'est-ce que j'ai à faire les gars? J'ai dans le désordre, dernière récolte et l'extraction, ça prend un peu de temps déjà plus. Derniers essaims avec les cellules, la dernière série est à J+10 samedi, et j'ai 40 cellules, faut que je fasse 40 essaims. Je reçois des rennes, parce que j'en continue d'en prendre chez quelques éleveurs avec qui je m'entends bien depuis des années, et il faut aussi que je les introduise soit en ruche de production, soit en ruchette. En gros, là j'ai 40 essaims à faire, et il me reste derrière une trentaine de ruchettes que je vais remplir. Je remplis tout. Je suis un fou, moi, monsieur. Traitement. Qu'est-ce qui reste encore à faire? J'avais compté 6 doigts. Bon, mais voilà, ça fait pas mal de taf, pas mal de manip. Et voilà quoi. Alors on attaque aujourd'hui par... Je vous ai déjà montré tout ça, bien sûr. Donc là, ce sont des ruches de production sur lesquelles je vais garder les rennes, les belles. Ce sont des F1 qui sont destinés à faire des cadres à mâles pour des banques à mâles l'année prochaine. J'ai testé les F0, la maman, elle va bien. J'ai testé les filles, les F1, bien. Regardez, 2 hausses pleines, là, tout bien, pas d'essaimage. On va voir, j'espère qu'elles sont tranquilles, parce qu'après l'orage, ça peut chafouiner un peu. Et puis je suis en short, je vais pas vous montrer, mais je suis en short, t'as vu? Donc voilà, je trouve la reine, je fais un essaim, je mets le chasse-abeille. Et demain, je viens chercher les récoltes et je traite en même temps, voilà. Dac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tournesol, je vais quand même vérifier si ça miel ou pas. Il s'ouvre un peu partout, là, ça y est, ça commence à être pas mal, même s'ils se sont fait rincer un peu par l'eau, là. Et dans un rucher, j'avais regardé, elle rentrait avec du pollen. J'avais pas du tout de nectar. Donc méfiance, parce que moi je compte dessus pour qu'elle mange un peu, quoi. Et voilà, donc je vous montre les différentes tâches de la semaine, sachant que là on est déjà mercredi, donc j'ai aujourd'hui et demain pour filmer, quoi. Je sais pas si je mets le poil ou pas. On va voir. J'ai dit on va voir. On va pas le mettre tout de suite. Donc ruchette. Voilà, c'est dur là. Allez, on attaque par là-bas. Allez. Faire cette ruche là, on essaim, ma ruche était là, dans le sens de la ruche. Enlever les deux hauts, c'est mettre un chasse-abeille. Donc je ne décolle pas le couvre-cadre là, parce qu'il est bien scellé et tout ça. Ça évitera le pillage lorsque je vais laisser 24 heures avec le chasse-abeille. 24 heures ou plus, on peut laisser 2 jours. C'est pas du tout gênant, au contraire.
Alors, celle-ci, a été vidée un petit peu. La deuxième hausse et la première est belle. Pas trop de traces de ce que j'ai vu pour l'instant de tournesol. Hop là. Oh putain, ça est lourde. Alors, j'ai le coup classique, cruche sur 10 avec un cadre à mâle. Voilà, j'enlève celui-là en premier, je vous disais, qui est au bord du cadre à mâle. Je cherche la reine. Alors si j'ai quand même quelques alvéoles de nectar là qui normalement c'est du tournesol, c'est pas full, hein, mais ça mielote un petit peu, c'est mieux que rien. Mais pas de quoi révolutionner l'apiculture. Hein. Là, je cherche tout de suite sur mon cadre à mâle la reine. Lui, il s'est bien vidé d'une manière générale, enfin des mâles. Certains ont de la réserve, d'autres non. Donc ça, je vais le sortir, le garder pour l'année prochaine. Pas de reine. M'arrive en général avec du miel, je le donne à l'essaim. Puis il y a les mâles aussi, qui sont là que je prends. Là, c'est pas mal, ils sont encore assez nombreux. Et dans la plupart des ruches, ils se cachent dans le coin. Bah là, ils sont beaucoup sur la paroi, je vois. C'est vraiment la fin des dodus, hein. Regardez comment ils se planquent. Pas se faire éjecter de la ruche. Dans toutes les ruches, ils sont dans un coin ou dans les deux coins. Et ils se planquent. Sinon, ils se font virer. C'est dommage, hein, ils peuvent servir à la fécondation, ceux-là. Donc si on veut les conserver dans des ruches pour faire féconder, il faut que la ruche en question ait beaucoup de nourriture. Et le mieux, c'est orpheline, hein, évidemment. Que des mâles. Bon, pas de reine là-dessus, je le mets dans mon essaim. Je vais remettre ça comme il faut. Cadre suivant, je vais probablement le prendre. Comme ça va vite. Hein. Je compose mon essaim en même temps que je cherche ma reine, qui doit être marquée jaune si tout va bien. Alors normalement, ouais, l'essaim est presque fait, mais je vais peut-être lui rajouter un cadre de couvain bien fermé qui va s'ouvrir dans les jours qui suivent pour bien le renforcer, l'essaim. Je repasse ça. Je vous disais, je fais pas trop gaffe au couvain ouvert, couvain fermé, mais c'est bien d'avoir quand même, voilà, ce genre de truc. Couvain fermé, mais il est en train d'être fermé, ça se voit en bas de cadre là-bas. Donc je vais essayer d'en trouver un qui est plus mature. Ça, comment dire, elles auront peu d'efforts ici pour avoir plein d'abeilles qui naissent tout d'un coup, quoi. Pas besoin de chauffer trop longtemps le couvain ou de le nourrir s'il n'est pas operculé ou quoi. Ça on peut enlever hein, quand il y a des petites fausses bâtisses comme ça. Là voilà. Marqué jaune. On peut effacer. Ma pince elle est là. Tac. Je la mets, bon, même si j'ai pratiquement fini l'essaim, je la mets de côté pour. Voilà. Toujours laisser la reine sur ses abeilles, pas la mettre sur un toit brûlant ou quoi. Je regarde le dernier cadre, c'est quoi? En général, ouais, couvain, petit couvain. Encore des fausses constructions. Hop. Allez, je vais mettre celui-là. Ça me fait 3 couvains, un bouffe avec toutes les abeilles et je secoue le cadre à mâle en plus. Ce qui fait que je. Voilà. Avec l'essaim est pas mal. Et puis lui, il va récupérer les abeilles de la hausse. Pas mal non plus. Alors ce que je pourrais faire, c'est intervertir le blanc pour le mettre de l'autre côté. Et puis là, je vais lui mettre ça. D'habitude, c'est un cadre de miel que je mets dans l'essaim. Mais là, je lui ai pris. Hein, ici, je suis sur 5. Plus là, j'ai 6. Plus celui que j'en remets, 7. Voilà, elle va hiverner comme ça. En attendant, je peux terminer mon essaim. Là, j'avais pris les G, tout ça. Bon. Donc, hop, dans l'essaim, une G et une partoche. Tac, ça, je l'emmène dans un rucher de production. Enfin, il y a de la place. Mais c'est surtout pour profiter des derniers mâles du rucher. Parce que là, finalement, j'en ai peu dedans. Et voilà, quoi. Celui-là, il est bon. Là-dedans, on termine. Je voulais faire, disais-je, ça, je vais le mettre en 3, parce qu'il y a du couvain dessus. Je pensais le mettre en 1, hein, mais comme il y a du couvain, celui-là, comme il est nourriture et pollen, mais que c'est un blanc, je vais le basculer en 7. J'ai ramené mon cadre de bouffe qui commence à se faire piller. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais il y en a de l'autre côté. Elle va le remplir avec du tournesol où je la soutiendrai en 1. Ici, ma G en 2, et le reste au bout.
Ça ira bien comme ça. Jusqu'à l'année prochaine. On verra bien. Et voilà, partoche. Je peux libérer la reine. Et voilà. Ah, cocotte, descend. Ouh, t'es con. Hein, ouh, t'es con. Et voilà. Donc hop, chasse abeille dans le bon sens. On fait gaffe. Et on met les deux hausses. Je suis un peu loin. Hop. Celle-ci. Bien lourde, sa mère. Et je vais chercher tout ça demain. Ouh. Allez. Hop, j'en profite d'aller poser les essaims qui sont derrière là. On va passer voir ceux qui sont déjà faits. Notamment, ils n'ont pas pris l'orage. Et non, tout, rien n'a bougé. Et c'est ça le 6e doigt qui me restait à faire. C'est tout contrôler ce qui a déjà été fait. Ouh, elle a fait du taf. Allez, on va poser ça. Ça patine. Oh putain. Marche arrière. Oh, toujours plus vite qu'en marche avant. Ouais, Dieu, mais c'est trempé. Hein. Regardez-moi ça. On fait les ornières dans le champ. Ils ont fait les moissons. Vous avez vu ce ciel? C'est couvert et il fait 28 degrés. Hein. Bah, si, petits dégâts quand même, hein, avec l'orage. Tout tombé. Il va falloir couper, nettoyer pour le festival. Oh merde. Cassé. Casser la branche. Casser le tronc. Oh merde. J'aime pas ça, c'est dommage. Oui, le festival, il faudra que ce soit tout propre tout ça, merde. Oh. Bah oui, le festival. Plus qu'un mois. Ça va chier les bulles carrées. Alors c'est marrant, les deux questions qui reviennent le plus, c'est est-ce que je peux venir avec mon chien? Eh oui, bien sûr. Alors c'est laisse obligatoire. Bien sûr, parce qu'il y aura du public. Et puis, il y a la Mimi, la gardienne. Et elle a dû se faire togner quand elle était petite par des chiens, parce que là, elle les massacre. Bon, là, il y aura du monde, elle ne va pas s'attarder là-dessus. Mais donc, chien, oui, mais on laisse. Et puis, l'autre question, c'est est-ce qu'on pourra acheter du matériel? Oui, bien sûr. Chloé et Adrien, ils vous recevront pour vous servir et tout ça. Et voilà. Récolte, alors là, chasse abeilles posée il y a 2 jours, c'était avant l'orage, on peut les laisser 2 jours, il n'y a pas de problème. J'espère d'ailleurs que les abeilles sont bien descendues parce que j'ai oublié le souffleur, j'ai déjà fait un rucher. Là j'ai 36 hausses à ramener, ça va faire beaucoup là. Oh merde. Et puis voilà, faut que je me speed. Est-ce que j'ai des images de la pose des chasse abeilles? Je crois que oui. C'est simple, hein, donc je disais, chasse abeilles, hausse sur les ruches. J'ai mis quelques essaims ici pour remplir les trous bien sûr. Mais voilà, on peut regarder les 2 premières, mais après j'enquille, c'est 5 minutes par rucher pour mettre ça. Hein. Vas-y, celle-là par exemple, là où ça dit. Ouais, je vais pas ça me fait chier de la défaire, allez, je vous en fais une. Pour pas que ça pille si vous voulez. Parce que là c'est bien scellé par les abeilles. Il n'y a plus beaucoup d'abeilles, hein. Les sur 7 en bas, elles ont consommé certainement un peu de miel. Voilà. Mais il ne faut pas que ça pille avec les chasses abeilles, surtout en cette période. Donc facile, je vais quand même prendre la fumée entre mes jambes. J'ai le chasse abeille juste à ma droite là. Je pose la hausse sur chasse abeille, j'enlève la grille et je repose le tout. Ambiance facile. On va quand même lui jeter un œil puisqu'on l'ouvre. Il y a plus peu d'abeilles, hein, je les ai bien diminuées. Et donc je pourrais faire au souffleur, mais bon, allez, chasse abeille. Il faut avoir la G que j'ai mis, ce qu'elle dit. Donc elles l'ont étiré, mais il n'y a pas de réserve. Je vois pas à l'ombre. Bon, elles n'ont rien mis dedans. Je l'ai bien ponctionné, celle-ci sera peut-être plus forte. Et si on regarde le cadre d'à côté vite fait, un petit peu de réserve quand même derrière le cadre, du couvain, du pollen normal quoi. Pas de signe de varose, une ébauche ici, mais il y en a toujours, et voilà. Bon, ces ruches là, ça va être changement de reine, traitement. Alors dans l'ordre chronologique, traitement demain, après avoir enlevé le miel. Changement de reine plutôt la semaine pro, parce que planning. Et surveiller la bouffe. Ça, j'ai pas besoin de nourrir beaucoup. Voilà, ça va, c'est pas léger. Hein. Mais si ça miele pas, il faut vraiment surveiller. Donc ben là, je remets la hausse. Et voilà, avec le chasse abeille qui est en dessous. Là. Et voilà. Tiens, j'enquille sur celle-là. Peut-être prendre du recul, mais vous n'allez pas avoir l'intérieur de la ruche. Quoi. Ouais. C'est ça le truc. Faut choisir.
Tu rentres, tu sors, mais si, comme ça, voilà. Donc je vais pas décoller le couvre-cadre. Là je vais virer les nourrisseurs, je les change. Je vais remettre des nourrisseurs bois neufs, abeilles, miel, ça va. Ah, bien propolisé, merde, ah, vous êtes tombé, j'arrive, hop. Ça va, t'es pas fait mal. Hop, donc hop, hop, hausse du haut, hausse du bas, colonie. Là, il y a plus d'abeilles, vous voyez, celle-là, hop. Rien de transcendant, hein, mais ça va vite. Là, je vais mettre 5 minutes pour faire tout ça. On enlève un peu. Traitement, changement de reine et je pense nourrissement, on va voir. Mais quand je vois que la G n'est pas construite plus que ça miaule plus du tout, là. Ça s'est calmé fort. Hein. Ils l'ont étiré, un peu de pollen, là. Mais voilà. Et le reste, le poids. Ouais, celle-ci est légère, celle de gauche est pleine, et là il y a plus d'abeilles, c'est plus léger quand même, hein, je trouve. Méfiance et boule de gomme, quoi. Hein. Et là, dans ce coin ici, je suis sur une carrière, il n'y a pas de tournesol. Bien veiller à ça. Et donc, hop, hop. Première hausse et deuxième, je sais pas trop ce que je filme, je speed, hop. Et voilà, c'est réglé. On se retrouve demain, à demain. Alors, dans un premier temps, je prends juste les hausses. Et je repasse une fois que tout est levé pour enlever le chasse-abeille et traiter. J'enlève ça. Alors là j'ai oublié de ramener les nourrisseurs. Je vais repasser parce que j'ai oublié aussi les grilles vertes d'entrée. J'en mets hein, maintenant systématiquement, les ruches sont réduites, l'activité est beaucoup moindre. Et donc je mets les grilles. J'ai viens de touiller une ouvrière frelon d'ailleurs là à l'autrucher. Elle n'était pas bien grosse. Regardez la photo avec une pièce d'1 € à côté. Donc il faut que je repasse et puis il y aura le nourrissement aussi à surveiller. Alors ça dépend du tournesol. Je sais pas, là, le rucher d'avant, on voyait au loin une parcelle, il y avait une ruche qui était blindée comme si elle avait trouvé et les autres travaillaient pas trop quoi. Mais blindée. Celle que je viens de voir, la G était construite, remplie, elle avait déjà plus de place. Alors il faut que je repasse pour bien vérifier tout ça. Ça va aller. C'est sur les nourrisseurs, il y a beaucoup de cire là, et il faut vraiment la gratter et la récupérer quoi. Évidemment, je vais pas avoir assez de place. J'espère que j'ai une ou deux vides parce que bon, la deuxième est souvent pas trop pleine. La première par contre elle est full. Et voilà, il n'y a rien de révolutionnaire ma bonne dame. Hein. Par contre il y a du taf quoi. Voilà, un nourrisseur qui doit être à gratter. Donc ouais, je vous disais ça, faut le récup, évidemment. Super cire ça. Par contre ça nique les tibias. C'est top ça. On va refondre ça. Ouais. Putain il fait pas froid. Allez. Une fois ça que c'est fait. Traitement, faites ce que vous voulez. Moi j'utilise ça, je veux pas de jugement. Je vous juge pas. Sauf quand vous m'insultez en me disant moi j'ai pas de varroa, je traite pas, t'es un connard. Putain les deux guignols de la semaine dernière là sur la vidéo sur le varroa. Allez bien vous faire cuire la nuit là. Putain. Bande de couillons là. Alors la petite colonie. Ouais bah c'est déjà pas si mal hein. Peut-être par là. Donc là, allez, 2 lanières. J'hésite, quand elles sont sur 6, j'en ai quelques-unes. Ou sur 7, moins d'abeilles, je vais mettre qu'une lanière. Quand elles sont sur là, 7, moyenne, ça va, allez, j'en mets 2. Mais je pense que je suis pas très bon là-dessus. En termes de dosage. Tac, tac, je vais les déplacer au bout de 6 semaines. Ça me fait quoi ça, fin août? Pour les enlever, 15 octobre. C'est bon pour vous? Et là, il me manque le nourrisseur, je reviens avec. Là, surtout la grille verte, la porte d'entrée, tac. Surveiller la bouffe. Par contre, je pense que je vais changer les rênes également. Bon, ben ça, c'est popule. On voit bien la diff entre les deux colonies. Donc, c'est ça aussi que je vais surveiller, que le volume soit bien adapté. Là, on pourrait peut-être lui remettre un 4 de plus qui hiverne sur 8. Ou alors,
Je mets un 8e cadre pour venir le reprendre plus tard, pour remettre dans, par exemple, celle-ci, si elle est un peu plus faible ou quoi. D'accord. Ça va être de la micro-surveillance. Je suis pas très fan, je préfère les mettre avec un cure-dent, qu'elle soit bien droite, bien au milieu. Quand on fait ça, je trouve qu'elle penche toujours d'un côté ou de l'autre. Mais c'est plus rapide. Donc le nourrisseur aussi. Tac, ça va. Bah, j'enquille tout le reste là. Sacrée journée, je suis cuit. Je me speed et bientôt la nuit va tomber. Les loups vont arriver. Vas-y. On prend son temps. Ça défile pas vite. En petite vitesse. Boîte courte là. Hop, frein moteur. Moi j'accélère pas, je freine pas. La descente. La piste. Le poids nous pousse, mais le moteur nous freine. Je suis fatigué. Ouais, salut les gens, je suis avec le téléphone. 18h, grosse journée. Ça fait 10 heures que je cours. Je ne suis pas arrêté à midi. Je vais vite aller faire le montage. On verra bien ce que ça donne. Train de sénateur. Bon, je sais pas, on va voir. Bon ben voilà mesdames, messieurs. Fin de vidéo. Les copains qui font le foin là-bas, là, ils chargent. Et moi je viens faire la suite des essaims. J'ai toutes les ruchettes doublées là au fait, hein. J'ai pas reparlé de ça, mais il faut que je les sépare bien sûr. Et voilà, 15 jours pour tout boucler. Ça va le faire, je suis au taquet. Taquet, pensez aux soldes, ça peut faire plaisir à plein de gens. Enfin, à moi bien sûr. Et rendez-vous semaine pro, soit l'abeille de l'Estérel, soit changement de reine là. Je reçois à partir de la semaine pro une partie. Et rien, joyeuse apiculture, abonnez-vous, merci pour tout. Épisode ce que je peux les gars. Putain, c'est vraiment le feu en ce moment, mais j'adore cette période moi personnellement. Et puis ça sent la fin. Ça va être cool. Et grosse fête pour fêter ça, 11-12 août. Ça va chier. Ciao, merci les gens.